Bienvenue dans Balance ta charge mentale, le podcast qui aide les femmes à alléger leur quotidien et à se reconnecter à elles-mêmes. Ici, on parle charge mentale, santé mentale et je vais t'accompagner pour une vie plus sereine et plus équilibrée. Je suis Muriel et je vais mettre un coup de pied à la pression quotidienne afin que tu puisses être et vivre tout simplement. Dans cet épisode, on va plonger dans l'art de choisir pour revenir à nos priorités. On va voir pourquoi cette pression d'être superwoman nous empêche souvent de savoir ce qui est essentiel et comment on peut y remédier. Ensuite, on découvrira en quoi faire des choix clairs est vital pour notre équilibre. Et on terminera avec un exercice de réflexion pour t'aider à définir ce qui est essentiel pour toi, simplifier ton quotidien et retrouver de la légèreté. Prête à faire ce voyage vers le cœur de l'essentiel ? Allez, c'est parti. Commençons par une petite confession. As-tu déjà tenté d'être Mary Poppins au quotidien ? Tu sais, celle qui semble avoir tout dans son sac, du parapluie magique au sourire parfait, prête à gérer chaque imprévu en un clin d'œil et à ranger la maison d'un claquement de doigts. Moi, j'ai tenté plusieurs fois, mais soyons honnêtes, la seule chose qu'on gagne, c'est une fatigue immense et une frustration tenace. Je me disais alors que la solution, c'était d'être encore plus efficace. Facile, non ? Si seulement on pouvait être plus organisé et plus productive, tout serait plus simple. Mais c'est là qu'on tombe dans ce qu'on appelle le paradoxe de l'efficience. Plus on essaie de tout faire, et plus on se sent vidé. Un peu comme remplir un seau percé. Plus on ajoute et plus on perd en chemin. Et pourquoi ce paradoxe ? Parce que notre cerveau n'est pas conçu pour tourner à 100% en permanence. Il a besoin de pauses. Il a besoin de moments de respiration pour se ressourcer. Et d'ailleurs, des études montrent que les personnes qui savent définir leurs priorités et laisser de côté le superflu ressentent 35% de satisfaction en plus dans leur quotidien. Alors peut-être que je confondais productivité avec épanouissement, alors que l'un ne garantit pas l'autre. Et c'est là qu'arrive une prise de conscience essentielle. Personne ne peut décider à ta place ce qui est vraiment important dans ta vie. Aucun génie ne va apparaître pour te dire « Voici tes priorités, laisse tomber le reste ». Tu es la seule à pouvoir faire ce tri, choisir ce qui mérite ton attention et ce que tu es prête à laisser de côté. Par exemple, imagine une réunion de travail inutile ou une invitation de politesse qui prend la place de ce moment de calme dont tu as besoin. Dire non à ce genre de sollicitation, c'est te dire oui à toi et te reconnecter à toi-même. Redéfinir tes priorités, c'est choisir de vivre en accord avec toi plutôt que de courir après les attentes des autres. Et c'est un vrai acte de bienveillance. C'est vrai qu'on a toute cette petite voix intérieure qui dit « fais plus » ou « sois plus », comme si notre valeur était mesurée par le nombre de tâches accomplies. Mais cette quête d'ultra-efficacité finit souvent par nous épuiser. Parce qu'en cherchant à tout faire, on finit soit par procrastiner, soit par ne rien savourer. On passe d'une tâche à l'autre, sans prendre le temps de profiter d'un moment présent, d'une victoire ou d'un simple thé accompagné d'un carrot cake. Au lieu de cela, on ressent la tension monter et le stress s'installer. Mais on continue, persuadé qu'on n'a pas le choix. Cette pression que l'on se met nous-mêmes, elle a des effets concrets. Notre niveau de cortisol, l'hormone du stress, monte en flèche et cela affecte notre sommeil, notre concentration et même notre santé physique. C'est comme si notre esprit criait au secours alors qu'on continue de courir. Et pourtant la solution est là, à portée de main. Savoir ce qui est essentiel, c'est apprendre à prendre du recul, à choisir ce que l'on veut vraiment pour soi. Quand on clarifie ses priorités et qu'on s'y consacre, le stress diminue, le sentiment de maîtrise revient et on se sent enfin aligné. On passe d'une altitude où l'on subit la journée à une approche où l'on décide de comment la vivre. Pour comprendre ce que signifie vraiment choisir l'essentiel, imagine un jardin.
Si tu plantes 1000 graines et que tu essaies de tout arroser, tout va finir par se mélanger, ça va être un joli boxon et tu n'auras même pas le temps de profiter de ce qui pousse. Mais si tu choisis quelques plantes, celles qui comptent vraiment pour toi, ton jardin a toutes les chances de s'épanouir. Et bien dans la vie, c'est pareil. L'essentiel, c'est ce qui nous nourrit vraiment. Ce ne sont pas forcément les choses les plus urgentes, mais celles qui, au fil du temps, nous apportent un vrai sentiment de satisfaction. Par exemple, ce moment où tu te poses avec une amie pour un café, ou ce projet créatif que tu as voulu toujours réaliser. C'est dans ces moments qu'on se sent pleinement vivante. L'auteur, Greg McKeown, en parle dans son livre L'essentialisme, qui m'a marqué personnellement et que je vous conseille. Il y explique que le bonheur, la vraie satisfaction, vient de la qualité de ce que l'on choisit, et non de la quantité de tâches que l'on accomplit. McKeown propose même une approche radicale, celle de réduire, de simplifier au maximum nos engagements pour ne plus garder que ceux qui ont un vrai impact dans notre vie. Selon lui, en retirant ce qui est non essentiel, on libère de l'espace pour ce qui a du sens pour nous. Il rappelle aussi quelque chose de fondamental. Si vous n'établissez pas vos priorités, quelqu'un d'autre le fera pour vous. C'est-à-dire que si tu ne choisis pas toi-même ce qui te guide, tu vas finir par te laisser guider par les attentes des autres, parce que la société ou ton entourage attend de toi. Alors je fais une petite mise au point. Quand je parle d'essentiel, il ne s'agit pas de sacrifier, mais de te consacrer pleinement à ce qui te fait vibrer. Bien sûr, c'est pas facile au départ. Il faut parfois oser renoncer au superflu, aux engagements automatiques, pour faire place à ce qui compte vraiment. Mais cette démarche est une invitation à retrouver une liberté mentale précieuse et à te donner enfin la permission de respirer. Alors maintenant, on va prendre le temps de définir tes priorités, parce que c'est comme ouvrir la porte de ton propre chez-toi intérieur. Je vais te guider avec quelques questions pour poser les fondations de ce qui est essentiel dans ta vie. Ces questions sont des pistes de réflexion. Prends-les comme un moment pour clarifier ce qui compte vraiment. Je vais mettre les questions en commentaire de l'épisode, mais tu peux d'ores et déjà prendre un carnet, un crayon ou alors les notes de ton smartphone pour pouvoir commencer à écrire tes réflexions. Alors la première question, c'est quelles sont les 3 valeurs les plus importantes dans ta vie? Alors ça peut être la famille, tes enfants, ça peut être la créativité, ça peut être le respect, ça peut être la liberté. La seconde question, c'est qu'est-ce qui te procure un sentiment durable de satisfaction? Exemple, cuisiner pour tes amis, faire un projet créatif, faire une randonnée dans la nature parce que ça te permet de souffler, faire du sport, quelque chose vraiment que tu aimes et qui te fait vibrer. Ensuite, tu peux te poser la question, quel est ton nom le plus difficile? Le nom N-O-N. Par exemple, je sais que c'est souvent difficile de décliner une invitation, même quand on préfère se reposer, ou alors refuser une réunion inutile, tout simplement. Une autre question que tu peux te poser, c'est si tu pouvais changer une chose dans ton quotidien, qu'est-ce que ce serait? Passer plus de temps avec tes enfants, dégager 1 heure pour une activité qui te plaît, ou même regarder ta série préférée. Et la dernière question que je t'invite à te poser, mais pas la plus simple, c'est qu'est-ce que tu accepterais de laisser de côté pour te consacrer à l'essentiel? Peut-être que c'est mettre le téléphone de côté pendant une journée. Ça peut être aussi laisser tomber certaines activités et les remplacer par d'autres qui te conviennent mieux. Ou alors laisser tomber certaines invitations pour retrouver du calme. Ce sont toutes ces petites choses qui te bouffent ton énergie et qui au final te vident. Alors ces questions t'aideront à poser les bases de tes priorités. Une fois que tu commences à clarifier l'essentiel, l'étape suivante sera de transformer en action concrète ce que tu viens de poser. Créer une routine qui te correspond, apprendre à dire non et alléger certains engagements. C'est ce que nous aborderons dans le prochain épisode. En attendant, tu peux commencer à définir ce qui compte vraiment pour toi et à construire un quotidien
où tes choix reflètent tes valeurs. Parce qu'il est possible de créer un espace où tu peux enfin respirer, être toi-même et vivre sans cette surcharge. Inventons-le ensemble. Je te remercie infiniment de m'avoir écouté et merci d'avoir pris ce temps pour toi aujourd'hui. Souviens-toi, reconnaître cette pression invisible est la première étape pour que tu puisses vivre de nouveau au lieu de survivre. Prends soin de toi et on se retrouve très vite pour un nouvel épisode de Balance ta charge mentale. Si cet épisode t'a parlé, partage-le avec une amie qui pourrait en avoir besoin. Tu peux aussi t'abonner ou me rejoindre sur Instagram et Facebook sous le pseudo Inside Anaï pour continuer à échanger sur ce sujet. À très vite et surtout, n'oublie pas d'être douce avec toi-même.